Bonjour à tous, vous avez du mal à différencier les différents types de capsules, vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas lesquelles utiliser par rapport à la technique que vous voulez réaliser. Eh bien dans cette vidéo, je vais justement vous donner des détails sur les capsules et vous expliquer à quel type de pose elles correspondent. Donc la première chose que je vais vous montrer, eh bien, ce sont les capsules classiques. Donc à quoi servent les capsules classiques? Eh bien, elles servent à réaliser des pots gel, résine acrylique ou acrygel sur la capsule. Cette capsule va être collée sur l'ongle et on va créer notre construction par-dessus. Donc déjà avec les capsules classiques, eh bien, on peut voir énormément de différences. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Eh bien, on va avoir justement des capsules qui vont être brillantes, des capsules qui vont être mates, des capsules qui vont avoir des encoches et des capsules sans encoche. Donc je vous explique un petit peu plus en détail. Déjà, l'utilité de la capsule classique, c'est de créer un support sur notre bord libre. Ça veut dire qu'une fois collée, on la prépare, on la raccourcit et on crée une construction par-dessus. La capsule classique ne sert pas à créer une pose américaine en la collant sur toute la surface, elle n'est pas du tout conçue pour. Et quand on pose une capsule classique, on ne pose pas directement une couleur dessus ensuite. Ce sera beaucoup trop fragile. Il faut absolument créer une construction pour avoir notre solidité avec une capsule classique. Donc les différences que l'on peut trouver parmi les capsules classiques, eh bien déjà là vous voyez, il y en a une qui est brillante et l'autre qui est mate. Donc la différence, c'est simplement que la brillante va demander une préparation plus longue. Il faudra bien la matifier, bien la préparer pour pouvoir faire notre pose ensuite. Alors que celle qui est matifiée va demander une préparation qui va être beaucoup plus rapide. Tout simplement, c'est la plus grosse différence qu'il y a entre mat et brillant. L'autre différence que l'on peut voir sur les capsules classiques, c'est que vous trouverez des capsules avec encoche, comme ici, et des capsules sans encoche. Donc les capsules avec encoche, vous pouvez en avoir des différentes. Vous voyez, grande encoche ou petite encoche. Donc cette encoche, elle sert juste à bien situer la capsule sur l'ongle pour bien la poser. Ça veut dire que sur notre ongle ici, on serait positionné bien comme ça. Au niveau de l'encoche, si je prends l'autre capsule qui a une toute petite encoche, on serait positionné plutôt donc comme ça. Voilà à quoi servent l'encoche. Et les capsules qui n'ont pas d'encoche, eh bien en fait, on peut les positionner plus ou moins loin selon comment on doit faire notre pose. Selon aussi notre support, ça va dépendre aussi du type d'ongle. Mais vous pouvez, donc je conseille tout de même de ne pas aller trop haut, sinon vous pouvez voir votre capsule en transparence si vous ne la préparez pas ensuite correctement. Mais vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas d'encoche, ça vous permet en fait de ne pas être gêné par l'encoche. Sans oublier que la zone d'encoche, ici, toute cette zone est légèrement plus fine que cette zone. Donc il faut bien positionner l'encoche au niveau du bord libre pour éviter d'avoir des fragilités. Si vous collez votre capsule, voyez un peu en décalé, que l'encoche est là, ça veut dire que toute cette zone va être plus fragile que cette zone, tout simplement parce qu'elle est plus fine ici qu'ici. Un autre détail avec les capsules classiques, c'est que l'on peut avoir un bord libre qui est préformé. Donc vous voyez ici, par exemple, on a une forme amande qui est déjà toute prête, alors que ici, il faudra entièrement créer la forme une fois la capsule collée. Donc évidemment, ce genre de capsule fera gagner du temps puisque la forme est déjà créée, tout simplement. Donc ensuite, autre différence, eh bien, vous voyez, vous avez des capsules avec une petite languette qui vous permet de bien les maintenir. Il suffit de couper ensuite la petite languette. Et d'autres, vous voyez, qui n'en ont pas. Donc, à vous de choisir avec lequel vous serez plus à l'aise. Pour les formes qui sont courtes, comme celui-là, justement, je conseille la petite languette, c'est plus pratique à maintenir.
Un autre petit détail, c'est tout simplement leur forme vue de profil. Vous voyez, il y en a qui vont avoir une forme beaucoup plus descendante que d'autres. On en a même qui vont vraiment avoir une forme bien droite pour créer une structure moderne, avec un joli C-curve, alors que d'autres auront des C-curves vraiment très très légers. Donc tout ça, c'est à choisir selon la forme que vous désirez faire et la longueur. Donc voilà pour les capsules classiques. Vous avez donc compris que les capsules classiques servent réellement à créer un support pour pouvoir faire une construction par-dessus. Ensuite, eh bien, nous allons avoir les capsules américaines pour réaliser des poses américaines. Comme vous l'avez compris, notre capsule classique, elle se collait au niveau de notre bord libre pour créer un support pour réaliser une construction par-dessus. Eh bien, la capsule américaine, c'est différent, puisque la capsule américaine, elle inclut aussi notre construction et elle se pose sur la totalité de notre ongle. Car, dans son cas, le gel va aller à l'intérieur et pas par-dessus. Notre construction, elle est déjà à l'intérieur de la capsule, elle est déjà réalisée par la capsule. Donc, on a juste besoin de la coller. Et bien sûr, si besoin, ensuite, on prépare notre capsule pour poser notre couleur ou notre nail art. Donc voilà la grosse différence qu'il y a entre les capsules classiques et les capsules américaines. Les capsules classiques, elles servent à réaliser une construction par-dessus, alors que la capsule américaine, c'est notre construction. Le gel utilisé dans le cas de la capsule américaine va servir à coller la capsule et puis à créer une construction par-dessus. Ensuite, j'en viens au pop-it. Donc le pop-it n'est pas une capsule. Beaucoup de personnes l'appellent à tort capsule et je trouve ça vraiment dommage car ça induit énormément les débutants en erreur et c'est de là justement que viennent toutes ces erreurs. Entre les capsules classiques, entre les capsules américaines et les pop-it, beaucoup mélangent tout simplement parce que les termes sont mal employés. Donc le pop-it, eh bien ce n'est pas une capsule tout simplement parce que c'est un moule. On s'en sert pour mettre notre matière. On va positionner notre pop-it sur l'ongle avec notre matière. On va polymériser ensuite la matière et on va le retirer. À aucun moment le pop-it, il reste en place. On le retire. Il ne sert que de moule, il ne sert qu'à former tout simplement notre ongle avec notre matière. Contrairement à la capsule qui, elle, va rester collée sur l'ongle. Voilà la différence qu'il y a entre pop-it et capsule. Une capsule reste collée sur l'ongle, le pop-it, on l'enlève. Il forme l'ongle, il est retiré, on le nettoie, on le range. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, parce qu'il y a énormément d'amalgame entre les différentes capsules, capsule classique et capsule américaine, et également le pop-it que beaucoup appellent capsule alors que c'est un moule le pop-it. Et donc l'appeler capsule, ça induit énormément de débutants en erreur et même parfois des professionnels sont induits en erreur. Je trouve que c'est très important d'utiliser les bons termes, que ce soit dans des vidéos ou que ce soit dans des textes ou même dans des commentaires pour éviter d'induire justement les gens en erreur puisqu'à force, plus personne n'arrive à comprendre de quoi les gens leur parlent. Je trouve ça vraiment dommage. Un pop-it, c'est un moule. Il va créer un ongle, mais il sert juste de moule, on l'enlève. La capsule américaine, elle va à elle toute seule créer une construction, elle reste collée. La capsule classique, elle va servir de support pour créer une construction dessus et elle reste collée également. Donc voilà la nuance qu'il y a entre les trois. Tout comme le fait que je peux entendre des fois des termes qui peuvent aussi induire les gens en erreur. Une capsule classique reste une capsule classique. Peu importe en fait sa forme ou son encoche, ça reste une capsule classique. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre la différence entre capsule classique, capsule américaine et pop-it qui eux sont des moules.
Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Vous pouvez liker, partager ma vidéo pour me soutenir et évidemment, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chacune de mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir.